Je m'appelle Fernand Lépiné, je suis né à l'Aigle au mois d'août 1925 et je n'ai pas quitté l'Aigle depuis. Mon appartenance à la résistance remonte à l'année 43, où j'étais informé de ce qui pouvait être fait, mais je n'avais pas eu l'occasion de faire quelque chose de particulier. Jusqu'au jour où l'un de mes amis, qui était plus âgé que moi d'un an et demi, qui était de l'Aigle également, il avait des difficultés avec la Gestapo. Et il a échappé. Il habitait rue d'Echté. Alors la rue d'Echté avait cette particularité, c'est que les maisons donnaient sur l'arrière vers la Rille un petit pont qui desservait des jardins ouvriers. Il a réussi, en voyant la voiture de la Gestapo, à viser le pont et s'enfuir, et il est atterri chez mes parents. On était déjà en contact, donc il savait ce qu'il faisait en venant chez nous. Moi, là, je ne suis vraiment pour rien. J'étais à l'usine, là. Quand je suis rentré le soir, mes parents m'ont raconté l'affaire. Sa sœur est venue dans la journée, il apportait quelques vêtements et ainsi de suite. Quand on considère après coup que c'était une grave imprudence, parce que si la Gestapo l'avait filée pour voir où elle allait, bon, ça se serait mal passé. Ça ne s'est bien passé heureusement, et puis ça n'a fait que renforcer les liens qu'on avait, parce que j'allais chercher à Bernay la presse clandestine que je ramenais sur l'Aigle. C'était tout ce que je faisais, tout ce que je faisais. Et puis, à un moment donné, le maquis Surcouf, qui était déjà constitué, il battait le rappel de ses troupes. C'était le mois de mai, c'était dans le courant du mois de mai. J'ai rejoint Bernay, où j'ai retrouvé mon camarade en question, son beau-frère qui était beaucoup plus âgé que lui, je dis en passant, qui faisait partie des corps francs pendant la guerre en 1939. Donc c'est des gens qui connaissaient déjà, on dirait vulgairement, qui connaissaient la musique. Il y avait un autre garçon qui, lui, avait 25 ans. Alors je dis au passage, l'un et l'autre ont été fusillés pendant les combats de la libération du département de l'Eure. Alors, on avait un autre garçon, parce que on est parti de Bernay à 6. Donc, il y avait les deux garçons en question. Il y avait un ancien combattant des Républicains de la guerre d'Espagne. Alors, c'était des gars qui étaient quand même d'une pointure bien au-delà de... Moi, j'étais plutôt un peu le petit dernier, inexpérimenté. Et puis, il y avait un gars qui était un ancien marin. Lui qui a survécu, le Belge qui était des anciens combattants républicains en Espagne a survécu également. Et on est parti pour rejoindre le maquis Surcouf, qui était à ce moment-là basé à quelques kilomètres de Pont-de-Mer, où il y avait déjà du monde.